Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de Bulma. Voilà, Bulma qui est un personnage de Dragon Ball tout simplement, et donc elle est la fille du docteur Brief et Madame Brief. Et donc elle est le PDG de la firme mondiale Capsule Corporation, grand fabricant de capsules Oi-Poi et d'autres merveilles de technologie telles que la machine à voyager dans le temps. Elle est la femme la plus riche et la plus intelligente au monde. Une fois devenue adulte, elle a eu 2 enfants, Trunks et Bra, avec Vegeta, et elle est sans doute le personnage qui change le plus souvent de coiffure, tout simplement. Et donc son nom, Bulma, ça veut dire culotte, tout simplement. Culotte bouffante, culotte, ouais, culotte, voilà, culotte bouffante à peu près. C'est comme ça que ça se dit. Bon, c'est assez spécial parce qu'il faut savoir que le nom, bras, tous des trucs ainsi, ça signifie, enfin de toute façon tous les noms de personnages de Dragon Ball signifient quelque chose. Donc voilà. Et donc c'est un personnage créé par Akira Toriyama dans le manga Dragon Ball sorti en 1984. Elle apparaît pour la première fois le 20 novembre 1984 dans le tout premier épisode de Dragon Ball et dans le tout premier de toute façon manga Dragon Ball publié dans le Weekly Shonen Jump. Et elle y fait rencontre du héros Dragon Ball, enfin de Dragon Ball Goku tout simplement, qu'elle recrute à la base comme garde du corps pour voyager à partir pour la quête des Dragon Ball en vue de réaliser son vœu. Et donc voilà. Et il faut savoir un petit truc, les fans japonais ont élu Bulma la 10e, non la 17e, la 17e personnage la plus populaire de la série dans un sondage en 2004. Voilà. Ça, je me demande si aujourd'hui elle passerait en tant que 17e ou peut-être plus ou un peu moins. Donc voilà. Alors il faut savoir que c'est un des rares personnages depuis le début de Dragon Ball, que ça soit vraiment depuis le début du Dragon Ball, qui est toujours là systématiquement, qui est toujours la Z-Team, qui est toujours là dans tous les coups. Donc voilà. Et c'est clairement un des personnages les plus importants aujourd'hui de Dragon Ball. Voilà, donc sans elle, on n'aurait pas eu la machine à voyage dans le temps, on n'aurait pas eu beaucoup de choses aujourd'hui existant dans le monde de Dragon Ball. Et, les vaisseaux spatiaux, tous des bazars ainsi. Bref, c'est vraiment une personne très intelligente et vraiment très importante pour Goku, Vegeta et tous ses amis et tout le bazar. Voilà, tout simplement. Et c'est grâce à elle si Beerus et Whis n'ont pas pété la terre sur certaines choses, puisqu'elle promet de la bouffe et tout des trucs ainsi. Aujourd'hui, elle manipule un petit peu le dieu de la destruction avec de la bouffe tout simplement, tout comme l'ange Whis. Donc voilà, avec Dragon Ball Super. Donc clairement, c'est vraiment un personnage impossible à oublier et impossible à faire disparaître quelque part, voilà, parce qu'elle est un personnage très important de l'univers Dragon Ball. Donc voilà, tout simplement. Il faut savoir, ouais, encore une fois, que c'est pas un personnage qui a disparu comme Oolong. Yamcha au fil du temps, son pote là, Popoy, je crois. Je me souviens plus vraiment comment il s'appelle. Bref, c'est pas un personnage qui a disparu comme les autres personnages, encore une fois, c'est un personnage très important. Donc voilà, alors, bon, encore une fois, on va un petit peu parler de tout ça, donc sa création et conception. Donc Bulma est vaguement inspiré du personnage de Tang Sanzang, voilà, du roman classique chinois Journée to the West. Bulma et Goku ont été les premiers personnages introduits dans l'œuvre du manga de Dragon Ball. Akira Toriyama a déclaré qu'il avait ensuite introduit d'autres personnages par paire, car de cette manière, il estimait qu'il n'était pas bon d'insérer trop de narration. En supposant que Goku et Bulma sont représentatifs, il a ensuite ajouté qu'en tant qu'enfant, Goku ne sait rien du monde, donc sans Bulma, il serait un personnage banal. L'auteur a également affirmé que lorsque la série a débuté, son éditeur de l'époque, Kazuhiko Torishima, souhaitait que Bulma et Goku nouent une relation amoureuse. Logiquement, c'était pas avec Shishi. Que Goku aurait dû se taper, mais avec Bulma, et Bulma n'aurait jamais dû se taper Yamcha, ni Vegeta, tout simplement. À la base, en fait, ils devaient se taper ensemble. D'ailleurs, on peut remarquer certaines attirances sur certains points, hein, sur certaines choses, dans tout le début, je vais dire. Après, d'ailleurs, on voit même qu'à un moment, c'est vrai qu'elle avait dit qu'elle commençait à avoir un petit truc pour lui. Ça, je m'en souviens bien, dans un des combats, je crois, dans un
dans un truc du combat, je crois qu'elle avait regardé beaucoup, elle avait dit oh mais Lou et tout le bazar, ça je me souviens plus ou moins. Faut voir par contre si c'est dans l'anime ou si c'est dans le manga, faudrait que je relise les mangas en fait. Parce que ça date un petit peu, la dernière fois que j'ai lu ça, ça date d'il y a au moins 1 ou 2 ans, donc voilà. Bref, donc allons, on va revenir un petit peu en arrière, allons 739, 10 ans avant les événements de l'empereur Pilaf, donc la saga Pilaf. Bulma, âgé de 5 ans, à peine tout simplement visite l'île de sa famille. Omori, Bulma aide à tout simplement réparer le vaisseau spatial de Yako, donc Yako qui est un policier galactique, donc voilà, qu'on présente à partir de Dragon Ball Super, il avait un manga pour lui, donc voilà, sans qu'aucun d'entre eux ne s'en aperçoive, elle démontre une telle intelligence qu'elle impressionne à la fois Yako et Omori. Bulma porte avec elle un pistolet laser conçu par elle-même. Elle dit qu'il a été fabriqué parce qu'elle pensait qu'Yako était un extraterrestre diabolique, genre prison, tout simplement. 10 ans plus tard, Bulma a obtenu son diplôme universitaire et trouve dans son grenier un Dragon Ball 12 étoiles tout simplement. Personne ne connaissait le sens de ces boules mystérieuses en faisant des recherches. Qui dit que le mythe tout simplement, enfin qui dit que le mythe permet de réaliser tous les souhaits. Alors à ce moment-là, Bulma, bah, elle découvre un moyen de repérer les Dragon Ball avec un Dragon Radar qu'elle construit. Et donc avec tout ça, elle part en quête, elle trouve le Dragon Ball et puis elle reva vers une autre Dragon Ball qui est la 4ème étoile. Et donc qui est tout simplement le Dragon Ball de Goku, tout simplement. Et donc elle embobinera un petit peu Goku pour partir à l'aventure. Et Goku au début n'est pas trop d'accord, il n'est pas trop chaud. Puis à la fin accepte et part avec elle pour réaliser son souhait malgré que lui il est un peu trop naïf. Je pense pas que c'est un souhait. Donc voilà, avec tout ça, donc avec sa quête de boule de cristal, elle rencontra Kame Seine, dit Tortue Géniale PF. Après avoir trouvé la tortue de compagnie, Oolong, un cochon qui change de forme en terrorisant des villages, voilà, enfin un village. Elle rencontrera Yamcha et alors son pote là, le chat volant, à la silhouette changeante tout simplement, et donc à partir de là Yamcha lui voudra sortir avec Bulma et donc commencera un petit peu à ce moment là une étape de relation. Voilà, donc en gros c'était un genre de triangle amoureux entre elle voulait beaucoup Yamcha, un truc ainsi. C'était assez spécial, hein. À l'époque c'était vraiment assez spécial comme truc. Donc après tout ça, ouais, après tout ça, il y a Bulma, bah, elle suivra Yamcha. Voilà, après la séparation, j'ai eu un bug pendant un instant, mais ouais, Bulma elle suivra Yamcha pour la préparation du combat Butokai, je crois, le Tenkaichi Butokai, un truc dans le genre. Voilà, les combats que sera Ren, qui faisait chaque année. Et donc, bref, après tout ça, elle suivra un petit peu Yamcha, voilà, tout le temps. Elle sera avec Yamcha tout le temps, voilà, et donc elle inventera toujours des petits trucs. Et puis on arrive Dragon Ball Z à ce moment-là. Donc voilà, elle aussi on la voit plus, puis on la revoit dans Dragon Ball Z, donc 5 ans après, je crois. Où là elle était dans la maison de Tortue Géniale, encore une fois, elle a déménagé, toujours avec Yamcha, je suppose, enfin si je me souviens bien. Elle était toujours avec Yamcha, donc voilà. Puis après tout ça, ouais, il y a Vegeta qui débarque, elle le voit pas, mais elle part sur Namek en construisant le vaisseau pour aller sur Namek, ils partent ensemble sur Namek. Voilà, avec Goku, il y avait Goku, il y avait Bulma, il y avait Krillin à l'époque, je crois, ou Gohan, un des deux. Enfin bref, non, elle partira avec Krillin, elle partira avec Gohan, et elle partira, donc, voilà, tous les trois. Puis Goku arrivera un petit peu en retard, voilà, à ce niveau-là. Donc ouais, c'était ça, c'était ça. Je me suis trompé, excusez-moi, ça arrive. Donc voilà. Après tout ça, donc c'est toujours un personnage clé, donc voilà, elle arrivera sur Namek. Après tout ça, elle retournera sur Terre avec les Dragon Ball, où elle formera un nous et partiront sur Terre. Voilà, elle prit soin de Vegeta, où elle tombera amoureuse, et donc aura son premier enfant, Trunks, tout simplement. Puis Trunks du futur débarquera, et donc là on va dans le futur où la mère de où la mère de Trunks, tout simplement Bulma, construisit la machine à voyager dans le temps.
Voilà, donc tout simplement, et donc là-dessus elle se les jetterait un petit peu de fleurs dans la tronche. Oh putain, ouais, c'est vrai, franchement, je suis vraiment intelligent, méchant. Oh, j'adore. Si je me souviens, elle me disait, je suis quand même intelligente quand même. Donc voilà, et donc tout simplement, Bulma, ouais, celle qui du futur, hein, pas du présent, construit une machine dans le temps. Puis après tout ça, elle sera toujours présente partout, dans tout Dragon Ball, et construira toujours des machines très intéressantes et deviendra la femme la plus puissante au monde. Après tout ça, dans Dragon Ball Super, voilà, je vais aller beaucoup plus loin là-dedans, dans Dragon Ball Super. Là, à ce moment-là, elle a une quarantaine, cinquantaine d'années, je vais dire. Je crois qu'elle a 45, 45 ou une trentaine d'années. Enfin bref, elle a dans les 35 et 45 entre les deux. Voilà. Et donc en gros là, elle commence à rencontrer Beerus, ouais Beerus, putain je me souviens de son blast, Beerus, et là elle commencera à manipuler Beerus au niveau de la bouffe, comme Whis au niveau de la bouffe, voilà, et donc, tout simplement elle sera toujours un personnage très important de Dragon Ball. Alors oui, c'est assez vite quand même comme truc, surtout la fin, mais c'est vraiment un personnage assez... Il n'y a pas vraiment besoin de raconter l'histoire en fait dessus, voilà, il y a vraiment un début d'histoire qu'on ne connaît pas forcément quand elle était plus jeune avec Yako, mais très sincèrement en fait, c'est un personnage qui est toujours là depuis le départ, et il n'y a pas forcément besoin de rajouter des choses en plus quelque part, parce qu'on sait tout d'elle en fait, c'est clair, d'être précis en fait. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à dire sur son histoire parce qu'on sait beaucoup de choses sur elle. Ça, j'ai bien kiffé, hein, mais franchement, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur elle puisqu'on sait tout, on l'a su depuis le départ. Alors clairement, ouais, c'est vraiment un personnage très important dans Dragon Ball. C'est même l'un des personnages principaux les plus importants de Dragon Ball. D'ailleurs, elle fera, je pense, partie de tous les films Dragon Ball. Voilà, elle fera partie aussi de toute la série, donc que ce soit Dragon Ball Z, Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super, même du manga, même de Yako, The Galactic Patrol. Donc voilà, même des OAV, même des téléfilms, même des films live, voilà encore, on en parler d'elle, même dans Dragon Ball Evolution, t'imagines. Et même dans certains jeux vidéo, on pourra la voir, hein, tels que Dragon Ball Origins. Donc voilà, malheureusement, c'est pas une combattante, voilà, c'est plus une petite fille qui. Enfin, une fille, c'est pas une petite fille, c'est une femme. Et au début, c'était une fille qui construisait des choses, et à la fin, c'est devenu une femme multimilliardaire, la plus riche du monde, du pays de Dragon Ball. Voilà, et elle pourrait même remplacer le chien qui est roi du monde, quelque part, elle pourrait même devenir la reine du monde. Voilà, avec son argent. Clairement, c'est vraiment l'une des personnes les plus puissantes du monde, et Goku a vraiment su se faire de bons amis quelque part. Voilà, et donc elle est toujours là pour aider Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta, Krillin ou autres. Voilà, et tous les amis que Goku s'est fait, elle est amie avec tout le monde. Voilà, elle a fait vraiment une super rencontre. Et c'est un des personnages les plus importants pour ma part de Dragon Ball. Voilà, encore une fois, c'est grâce à elle qu'on a eu le Trône du Futur, c'est grâce à elle que, quelque part, bah, on a eu le Dragon Radar, donc c'est grâce à elle, quelque part, que l'histoire a commencé, voilà, donc en trouvant le Dragon Radar, enfin non, en trouvant les Dragon Ball et en partant à la quête des Dragon Ball, avec le Dragon Radar, voilà, tout simplement, et donc c'est grâce à elle que tout le point de départ commence. Voilà, c'est pas forcément grâce à Goku, parce que Goku, en fait, il serait toujours resté dans sa petite maison en bois à prier pour son grand-père tous les jours en ramenant du bois, voilà, tout simplement, avec sa grande hache. Voilà, et donc il serait pas parti pour devenir le super héros qu'on connaît aujourd'hui et le Super Saiyan et tout le bazar. Donc oui, si on doit quelque chose, c'est clairement grâce à Bulma, tout simplement. Et donc merci Bulma. Voilà. C'était l'histoire de Bulma, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi personnellement j'ai vraiment aimé faire son histoire. Voilà, j'espère que je vous ai appris certaines choses. Voilà, je sais même que j'ai zappé pas mal de choses avec l'arc Cell, l'arc Freezer, l'arc Cell et l'arc Boo. Mais je vais pas en parler parce que on connaît, et puis je préfère réserver certaines choses pour ceux qui n'ont pas encore vu le manga. Je préfère que des gens aillent découvrir le manga tout simplement. Et donc voilà. Bref,
J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.